Un récit passionnant d'adultère s'est déroulé dans la vie d'un homme ordinaire qui a décidé de ne pas céder à la rancune. Les nombreuses infidélités de sa femme avaient laissé une cicatrice profonde dans son âme, et il a décidé de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais ce qu'il a découvert chez la nouvelle femme s'est avéré être bien plus inattendu et dangereux que ce qu'il aurait pu imaginer. Jalousie de sa part, scandale et querelle. J'ai trompé une fois, elle aussi. Nous nous sommes remis ensemble, mais elle avait un petit ami avec une Mercedes. J'ai été offensée par cela, je suis allée en discothèque, j'ai rencontré une fille mignonne, j'ai conclu un marché, chanceux, le sexe était génial, et m'a fait me sentir mieux instantanément. Je suis allée vers les femmes, elle m'a cherché, tout ce qu'elle avait besoin de moi, c'était du sexe pour se venger de quelque chose. Je n'étais plus intéressée par moi, il n'y avait rien de mieux pour moi qu'elle à ce moment-là, mais il n'y avait rien à faire et il n'y avait pas de désir d'être un call-boy. Elle a choisi un homme plus âgé, plus stable et plus riche. Moi, d'un autre côté, j'ai continué à travailler avec des romances courtes dans ma vie personnelle, 2001. Je suis retournée dans la capitale, j'ai conclu une affaire, j'ai acheté une voiture, j'ai rencontré une beauté qui avait l'air de 23 ans, et j'avais 26 ans à l'époque. Elle est devenue ma future femme, à ce stade elle est une ex, ou l'enfant a 16 ans. Elle sortait avec quelqu'un, vivait dans le centre, elle-même avec un salaire inférieur au loyer d'un appartement loué, elle est tombée amoureuse de moi, et a dit qu'elle avait honnêtement tout expliqué à son petit ami. Et qu'elle ne le reverrait plus jamais. Elle a déménagé dans mon appartement loué dans une banlieue. Après 3 mois de vie ensemble, elle est tombée enceinte. Il s'est avéré qu'elle avait 29 ans, pas 23, mais 1 mois plus tard, j'ai accidentellement découvert que le même ex-petit ami, son directeur, et elle était sa maîtresse, et le voit tous les jours au travail. Expulsée, parce qu'elle m'a trompé, c'est l'arme qu'elle avait menti pour de bon, parce qu'elle m'aurait pas accepté qu'elle continue de voir son ex, et qu'ils ont tous les deux besoin de travail et d'argent. Après avoir évalué ce principe, je me suis aperçu que l'enfant était le mien, mais qu'elle était corrompue, j'ai également réalisé. J'ai décidé qu'il n'était pas de la faute de l'enfant, elle allait naître, grandir, se souvenir qui était le papa, subvenir à ses besoins et partir. Mais il y avait l'espoir que la tromperie directe était pour le bien supérieur, et qu'il n'y avait rien, j'ai signé sur la forte recommandation de mes parents, car c'était un fils sans père. Ma femme a pris un congé de maternité à partir de ce moment jusqu'au divorce, elle n'a jamais travaillé, 2002. Mon fils est né, j'ai perdu mon emploi. J'ai commencé ma propre entreprise. J'ai commencé à la développer. Je l'ai trompé 3 fois depuis que nous n'avions pas de relation sexuelle pendant 8 mois. La première fois, mes camarades de beuverie m'ont convaincu d'appeler une fille. Avant cela, je l'ai refusé 2 fois. Je pensais être si super que les filles comme celle-là n'étaient que pour les fous et les invalides. La seconde fois, je l'ai trompée avec une employée lors d'une fête d'entreprise. La 3e fois avec une autostoppeuse au hasard dans l'autobus. J'ai écouté ma femme pour économiser de l'argent, je ne conduisais pas de voiture. 2003. J'ai acheté un appartement à crédit, j'ai fait des réparations, déménagé. Elle a commencé à s'assurer en cas de divorce, a fait un scandale. Pourquoi ne l'ai-je pas enregistré? Cela signifie que je voulais la tromper. Bien que dans le mariage, l'appartement soit divisé en 2 par défaut. J'ai mis une croix dans ma tête. J'ai inscrit mes prochains actifs au nom de ma mère. J'ai triché à nouveau 3 fois, avec des étudiants qui travaillaient dans des clubs de striptease, c'était très pratique, d'ailleurs, sans romance. En 2004, je suis tombée enceinte. Nous avons décidé de le garder. Elle a changé d'avis 1 semaine plus tard, a avorté et il y a eu des complications. Elle a exigé de poursuivre les médecins. Je lui ai expliqué que nous avions signé des papiers qui permettaient une chance de 10%. Mais si j'en avais vraiment besoin, je pourrais payer plus pour arranger les choses. Elle a menacé de me divorcer. Je suis partie, j'ai loué un appartement, j'ai trouvé une petite amie et je l'ai fréquentée. Je voyais mon fils les week-ends, ma femme a demandé le divorce, puis a changé d'avis et a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a accusé d'avoir une autre femme. Hystérique. Je suis restée avec elle. Nous avons dormi ensemble. J'ai demandé pardon. Le bébé a demandé de ne pas partir. En 2005,
elle n'a pas pu accepter qu'il y ait une autre femme. Des scandales, de la jalousie, aucune communication pendant 3 mois. Je suis restée au travail jusqu'à 22 heures, car je ne voulais pas du tout rentrer à la maison. J'ai été trompée par un employé marié. En 2006, les scandales ont continué. En avril, elle m'a demandé de la quitter, et j'ai de nouveau loué un appartement. 3 semaines plus tard, elle s'est réconciliée avec moi. De nouveau, une passion pendant quelques jours, puis des scandales. Puis il m'a semblé qu'elle m'avait trahi. Je me suis moins intéressée à elle, et elle à moi. En déplacement professionnel, nous étions en couple, pour l'argent. Lors d'une fête d'entreprise, je me suis retrouvée dans un sauna avec un employé. J'ai également rencontré à quelques reprises dans le sauna des filles du bureau qui travaillent pendant la journée et qui font occasionnellement des heures supplémentaires le soir. En novembre, j'ai loué un appartement et j'ai quitté ma femme. En 2007, j'ai commencé à voir plus souvent une collègue mariée, 3 fois par semaine, avec mon fils chaque semaine. En avril, ma femme a de nouveau voulu de l'amour et de l'affection. L'employée mariée était jalouse, bien que l'accord était que je faisais partie de la famille, et elle a écrit un message texte, que ma femme a lu. J'ai à nouveau marché silencieusement, j'ai mis fin à la relation pour une telle mise en place. Ma femme m'a demandé de revenir, je suis venue, j'ai dit qu'elle ne devait être jalouse de personne, l'essentiel était pour moi de la licencier de son travail. À quoi j'ai refusé, j'ai acheté une voiture à ma femme et je l'ai emmenée en vacances. À son tour, elle a flirté intentionnellement avec des vacanciers à la station balnéaire pour m'énerver et me rendre jaloux en même temps. Pour l'anniversaire de mon collègue marié, ma femme a obtenu le numéro de téléphone de son mari, l'a composé et lui a dit qu'elle le trompait. Et que leur fille était avec moi. J'ai quitté ma femme, j'ai demandé le divorce et j'ai organisé le divorce par l'intermédiaire du tribunal sans elle. Elle n'a eu qu'un avis. Je lui ai laissé ma part de l'appartement en représailles, elle ne me laisserait pas voir mon fils. Après l'avoir fait, mais a apporté des connaissances du nid quelquefois afin que mon fils ne dise pas à son père qu'elle sortait avec les oncles d'autres personnes. Ensuite, il y a eu 3 filles différentes. Cela n'a pas fonctionné. J'ai daté occasionnellement ma première petite amie. Elle a épousé le même Mercedes, mais 3 mois plus tard, elle a commencé à sortir avec un collègue marié à nouveau, en 2008. Je sortais constamment avec un collègue marié. Presque aucune tromperie avec elle. J'ai eu quelques premiers amours. Je sortais avec elle quand elle se disputait avec son mari, ou quand ma collègue mariée partait en vacances avec son mari. Oui, c'est difficile à supporter. J'avais surtout du travail. Un collègue venait me rendre visite 2 ou 3 fois par semaine. Nous étions ensemble, les vacances. 2009. Tout était à peu près le même en termes de sexe. J'ai juste arrêté de sortir avec ma première petite amie. Parfois, il y avait des dames pour de l'argent si elles allaient au sauna avec des partenaires commerciaux. Je me suis retrouvée dans de graves ennuis et j'ai presque même perdu mon entreprise. Je m'en suis sortie. Je me promenais avec une arme à feu pendant 6 mois et j'ai perdu beaucoup d'argent et de nerfs. Ma collègue a commencé à insister pour que je veuille vivre avec elle et que j'accepte son enfant. Je refusai. La 10e année. La relation avec l'employé s'est tendue. Elle a commencé à boire. Elle a 2 ans de plus que moi. J'ai 35 ans. Elle a 37 ans. J'ai acheté mon propre appartement et j'ai déménagé de mon appartement loué. J'ai décidé qu'il était temps de fonder une famille avec une femme décente. J'ai commencé à en chercher une. Les échos périodiques de la guerre des affaires en 2009 ont conduit à des descentes régulières de la part des forces de l'ordre à la demande des concurrents. Après une autre course-poursuite, j'ai organisé une fête pour les participants qui m'avaient aidé pendant la course-poursuite. Comme il se doit, de l'alcool, un restaurant avec un hôtel, des vendeuses ont coïncidé avec un week-end de mai. Avec l'un des camarades, quelques jours plus tard, nous avons décidé de nous détendre dans le sauna, nous avons appelé les mariés, nous n'avons pas aimé, nous les avons renvoyés. Il a suggéré d'aller dans une boîte de nuit où des étudiantes, des divorcées, des femmes au foyer ou simplement des dames pour de l'argent. Ils acceptent des relations sexuelles rapides contre de l'argent, tu leur dois un territoire et une récompense en espèces. C'est là que tout a commencé. Ils sont arrivés. Il s'est collé à l'un d'entre eux dès l'entrée. Elle était avec sa petite amie,
qui était habillée tout en noir. Des pantalons et un chemisier. Et le visage d'un type prêt à vous frapper au visage si vous commencez à lui parler. Je n'ai pas limé. Elle a couru dans le couloir. C'est dimanche, il est 2 heures du matin le 2 mai. Il n'y avait pas beaucoup de monde, et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Intéressant, car j'étais sobre comme un verre, mon ami a chuchoté quelque chose à l'oreille de sa blonde. Elle a ri, et sa copine est restée assise avec un visage mécontent, les bras croisés sur sa poitrine. Elle n'était pas, celle-là, la principale pensée alors que son regard tombait sur elle. Elle s'est levée et est partie quelque part. J'ai vu une silhouette mince et j'ai remarqué qu'elle était très mince elle-même. À la vue de son beau cul et de ses seins pas insignifiants cachés sous son polo noir, j'ai décidé de cracher sur son visage mécontent. Lorsqu'elle est revenue, je me suis assise à côté d'elle, j'ai mis mon bras autour d'elle, et ma main s'est posée sur sa poitrine, et j'ai senti son battement de cœur. Elle a posé sa main sur la mienne et s'est pressée encore plus contre moi. Je lui ai demandé, « T'inquiètes-tu » Elle a dit, « Non, mon cœur est malade depuis que je suis l'enfant, c'est pourquoi il bat. » Puis j'ai réveillé Zach London, Cupra et d'autres romantiques. J'ai ressenti une légère démangeaison. Devant moi se trouvait une créature douce et fragile qui avait un cœur malade. Et elle essayait avec tout son être de montrer sa volonté de se battre contre le monde. Bien qu'en fait, elle ait peur de tout. Elle brillait simplement d'un air d'impuissance et de tristesse. Après avoir continué à parler pendant une demi-heure de plus, nous les avons invités à venir avec nous, et ils ont accepté. Lorsque nous sommes sortis, il a commencé à faire clair, et j'ai vu ses yeux. J'ai réalisé que j'avais été profondément trompée dans l'obscurité de la salle. C'était une fille mince, très jolie, on pourrait même dire belle, avec une silhouette belle d'environ 23 à 24 ans, incroyablement nerveuse avec de grands yeux d'adulte. Je l'ai encore plus aimée. L'effet du visage boudeur a disparu, et j'ai commencé à me vanter auprès d'elle comme un garçon. Elle aussi essayait de ne pas perdre la face. Nous nous sommes comportés comme un garçon et une fille dans un bac à sable, nous sympathisant mutuellement, oubliant qu'elle se vendait et que j'achetais. Nous sommes arrivés dans l'appartement d'un ami, nous nous sommes amusés dans nos chambres, avons fait ce dont nous avions besoin, leur avons donné les dollars par la suite. Lorsque nous nous sommes dit au revoir, elle m'a embrassé sur l'épaule car elle ne pouvait pas atteindre sa joue. J'ai pris son téléphone, j'ai réfléchi à elle pendant une semaine, la dame mariée me donnait toujours des acrobaties, et j'ai décidé de rencontrer à nouveau mon nouvel ami. Elle est venue chez moi, à parler pendant 3 ou 4 heures. Elle était surtout silencieuse. Je lui ai dit que mon premier amour avait un bébé, je devrais boire à cela, à laquelle elle a répondu, « Tu ne peux pas être si sentimentale. » Le sexe cette nuit-là était plus pour cocher une case de ma part. Je lui ai proposé de passer la nuit avec moi. Elle a refusé. Je ne dors pas sur place. Avant qu'elle ne parte, je lui ai lancé une phrase comme une blague, « Peux-tu avoir mon bébé ?» Fatiguée d'être seule. Après cela, je me suis sentie un peu mieux et j'ai moins pensé à elle. De plus, j'ai été offensée qu'elle ait refusé de rester avec moi. Je ne l'ai jamais proposé à personne d'autre, et elle a refusé. Elle m'a écrit une semaine plus tard, tôt le matin, offrant un baume pour l'ego, me disant de la rencontrer, mais seulement si nous restons toute la nuit. Elle a accepté. Fatiguée de la correspondance, elle a essayé de me rappeler. Elle m'a laissé tomber, m'a écrit qu'elle s'était mariée avec un mari qui aimait l'amour libre. Elle est venue, a parlé, a eu des relations sexuelles, a dormi et a eu des relations sexuelles à nouveau. Elle m'a dit qu'elle et son mari étaient très avancés en matière de sexe, appréciant la vie. Je me suis dit, eh bien, chacun ses goûts. Je n'étais pas prêt à partager ma femme avec quelqu'un. Nous avons échangé des emails. Elle m'a envoyé de la musique et 2 photos, l'une d'entre elles étant une nudité acérée à la maison dans des poses provocantes. J'ai été très surpris. Cela ne correspondait pas à sa belle musique, à sa modestie et à son insécurité, à la photo espiègle, probablement prise par son mari. J'ai décidé de ne plus l'appeler. Cela sentait la maladie du cerveau criminel. Elle m'écrivait parfois, je répondais, en transposant progressivement la communication dans un format amical et décontracté, mais mes réflexions sur elle ne me quittaient pas. J'ai fait connaissance avec elle dans la rue, j'ai essayé de trouver une fille simple, mais cela n'a pas fonctionné, 3 semaines après mon rêve à son sujet. Mes amis ont suggéré de faire la fête le vendredi.
Nous sommes allés dans un club de striptease, nous avons commencé à boire. Les stripteaseuses n'étaient pas du tout intéressantes. J'ai battu tous les records, en allant dans le même club que lorsque je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré là-bas, j'ai beaucoup bu, j'ai commencé à l'embrasser pour la première fois, sans avoir honte. C'était tabou pour moi d'embrasser une prostituée. Elle m'a ramené chez elle. Nous avons fait l'amour le matin. Je lui ai donné de l'argent. Elle me l'a rendu. En général, nous avons commencé à correspondre 24 heures sur 24 et à nous rencontrer périodiquement. Au bout de 2 semaines, nous étions amoureux jusqu'au cou. Je lui ai dit que j'allais la quitter, car une femme avec une telle expérience est inacceptable pour moi. J'ai appelé une employée mariée, mais elle m'a juste échappé. Je me suis souvenu d'une fille décente que je connaissais, je l'ai appelée, je l'ai ramenée à la maison, je me suis assise et l'ai regardée, je l'ai raccompagnée et l'ai emmenée à l'endroit, et je suis allée dans ce club et j'ai pris mon amour. Bientôt, elle a rapporté qu'elle s'était séparée de son mari et ne va plus dans aucun club. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle gagnerait en trouvant un emploi, je lui ai dit qu'au début, je lui donnerais de l'argent, que je financerais une opération cardiaque, afin qu'elle puisse tomber enceinte, car le diagnostic cardiaque lui interdisait de porter et donner naissance. Un jour, elle est venue avec un œil au beurre noir, disant qu'elle avait perdu connaissance à la suite d'une crise cardiaque. J'ai rencontré simultanément 3 filles décentes, mais à part quelques exceptions pour le sexe, je n'en avais pas assez. Mon amour m'envoyait des SMS et m'attendait patiemment pour que je l'appelle. C'est ainsi que nous avons vécu jusqu'en janvier 2011. À la fin de l'année, elle a avorté. En 2011, elle a trouvé un emploi auprès d'un parent de ses parents. Accidentellement, je suis tombée sur le profil de son mari dans les réseaux sociaux et j'ai ouvert sa correspondance. Il s'est avéré que mon amour continuait à vivre avec lui. J'ai utilisé un fax. Elle a avoué qu'elle ne peut pas et a peur de le quitter, car il la bête depuis toutes les 7 années de leur mariage et que la dernière échymose qu'il lui a infligée. Je lui ai dit que je l'aiderais à louer un nouvel appartement et à assurer sa sécurité pendant qu'elle était partie. Elle a emballé ses affaires, a pris son chat et est partie. Encore une fois, je lui ai dit au revoir, essayant de changer la relation en une amicale. Mais je l'ai quand même revue 1 semaine et demie plus tard. Finalement, j'ai décidé d'arrêter ces jeux d'esprit et d'attendre que nous nous ennuyions l'un de l'autre et qu'elle ou moi trouvions quelqu'un d'autre. Nous sommes allés en Europe, avons trouvé un chirurgien, l'avons examiné et le diagnostic a été confirmé, un cordon cardiaque déchiré. Également confirmé la présence de 2 cicatrices de coups de couteau dans la hanche gauche, cadeau de sa vie familiale heureuse avec le conjoint précédent. Déjà à l'automne, j'avais rencontré un athlète marié, avec qui je voulais me débarrasser de mes sentiments pour la jeune fille sauvée. Bientôt, mon amour m'a informé que nous étions enceintes à nouveau. J'ai donné de l'argent pour interrompre la grossesse, puis lui ai proposé de passer en mode amitié, et mon aide, en partie grâce à mon engagement à financer sa chirurgie cardiaque. 2012, elle a trouvé des connaissances communes avec cet athlète et était au courant de toute notre affaire. J'ai fini par larguer l'athlète. Nous nous sommes remis en couple avec ma mince fille. Elle travaillait et je payais pour ses cours d'art. C'est une grande peintre. Je ne me sentais pas obligée d'être fidèle à elle et les tromper quelquefois avec de jeunes filles contre de l'argent, mais ce sont des tromperies extrêmes de mon amour d'aujourd'hui. À mi-parcours, j'ai tout arrêté et me suis plongée dans le travail, en élevant un fils de mon premier mariage et un fils invité de mon mariage avec mon artiste. 2013 s'est déroulé en douceur, travail, fils, mariage invité, préparation de la chirurgie. 2014, l'opération à l'étranger s'est bien déroulée. Il ne me restait plus qu'à réhabiliter et je pouvais passer en mode amitié. 2015, je l'ai emmené à l'étranger voir un chirurgien. Et c'est là que nous sommes tombés enceintes à nouveau. Je n'ai rien dit. J'ai décidé pour moi-même de la laisser accoucher. Car je suis devenu vieux. Je ne l'ai jamais rencontré de mieux. Au moins, laissez-moi l'occasion pour elle et l'enfant que j'ai. J'ai déménagé en 2016, j'ai accouché, j'ai emménagé dans la maison, j'ai acheté un appartement pour elle en fonds de prévoyance. Quand je suis partie, j'ai emmené ma mère pour l'aider. Mon fils du premier mariage a emménagé avec moi. Fin d'année, ma mère ne s'entendait pas bien avec elle. Je pensais qu'elle ne méritait pas quelqu'un comme moi. J'ai déménagé ma mère dans un appartement en 2017.
J'ai commencé à avoir de gros problèmes commerciaux, ils sont venus comme de l'abondance jusqu'à la mi-été à nouveau. Encore une fois, elle a perdu beaucoup de dollars et beaucoup de santé en août, nous l'avons de nouveau mise enceinte. Laisser une enfant était encore correct, mais avec deux, c'était trop. Depuis octobre, nous avons convenu qu'elle dirait tout sur son passé. Voici son histoire. Dès son plus jeune âge, sa mère lui a donné du fil à retordre parce qu'elle aimait plus son frère aîné et son père. Elle était un peu capricieuse. Ensuite, son père a commencé à lever la main sur sa mère après avoir bu de l'alcool quand elle avait 12 ans. Incident à l'école. Un homme l'a attaquée dans l'entrée. Elle a crié. Il s'est enfui. La mère n'a pas prêté beaucoup d'attention à cela. Le lendemain, personne ne pensait que sa fille devait être récupérée à l'école. Elle s'est débrouillée et a bien réussi. L'essentiel est de rentrer à la maison à l'heure et de cuisiner des repas pendant que tout le monde travaille. Le père perd l'entreprise, la situation financière difficile, les scandales s'aggravent, la mère est accro au mélodrame avec le père. À partir de ce moment, elle commence à se transformer d'une élève excellente en une élève moyenne en termes de réussite scolaire. À 15 ans, elle abandonne la danse. Les études chutent, pris d'attention à la cour. Elle a commencé à fréquenter un garçon. Premier sexe, à 16 ans, elle a commencé à fréquenter le deuxième garçon. Relation intime. Puis elle a rencontré un gars. Il avait 12 ans de plus, un gars autoritaire. Respecté et craint par les oncles plus âgés. Il s'est avéré être un racketteur, un gars ayant des connexions dans le MIA, jeune, beau, athlétique, un rêve pour n'importe quelle fille de la cour. Il a commencé à la fréquenter en tant que femme, lui a tout appris. Pour elle, il était un dieu. Lorsqu'il est parti à l'étranger, son connaissance a tenté de la violer. Après l'arrivée du gars, elle s'est plaint à lui. Il l'a puni. Il a disparu. La famille s'est retrouvée sans soutien de famille. À 17 ans, elle a été battue par son futur mari. Il lui a cassé les côtes parce qu'elle a trouvé son téléphone et ses camarades de classe dans son téléphone. Il a demandé pardon. Elle a pardonné. Elle n'est pas allée à l'université, elle a plutôt suivi un cours de secrétariat. À 18 ans, elle a obtenu un emploi de secrétaire et a continué à fréquenter son futur mari. Il alterne entre le sexe et les punitions périodiques. Relation père-fille. À 19 ans, elle l'a trompé par vengeance. Il errait. Il n'y avait pas de concept clair dans la relation. Il sortait avec elle quand il le voulait et ne cachait pas qu'il sortait aussi avec d'autres. Continue de travailler, a suivi des études supérieures par correspondance. À 20 ans, son mari a commencé à l'inciter à diversifier sa vie intime. Quand elle a refusé et qu'il l'a frappée, supposant qu'elle voulait le tromper elle-même, à 21 ans, son mari l'a emmenée dans la capitale, s'est inscrite, ne l'a pas laissé travailler, là. Violence a augmenté, puis elle a demandé pardon, elle a pardonné à nouveau. Elle est restée à la maison, complètement écrasée mentalement et physiquement. Continuation des coups, elle fait tout ce qu'il veut sans se plaindre. À l'âge de 24 ans, elle a fait ma connaissance en tant que l'un des partenaires de sa vie sexuelle. À partir de ces paroles, elle a arrêté les réunions en une semaine. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse, elle n'a plus changé d'avis depuis lors jusqu'à ce jour. Elle a supporté toutes mes aventures. Il n'y avait pas de désir de vengeance, à cause de la culpabilité, probablement. Elle a attendu obéissamment, sans aucun désir de vengeance, à cause de la culpabilité, probablement, elle a attendu obéissamment. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'allait pas voir ses parents, elle a dit qu'elle avait peur du déshonneur, ne ressentait pas leur soutien. Elle ne comprenait tout simplement pas le point d'y aller à la police. Mais son mari était connecté, il m'a dit qu'elle avait un deuxième enfant, elle partirait encore. Même si je la quitte à cause de son passé, elle partirait encore. Même si je la quitte à cause de son passé, en 2018, elle a eu un beau bébé. Elle est une hôtesse exceptionnelle et une mère, mais une personne douce et sincère en tant qu'épouse et maîtresse. Elle s'entend bien avec tout le monde. Toutes ses plantes sont en fleurs. Tous les animaux l'aiment. Le psychologue qui a parlé avec elle a été étonné de deux choses, son caractère fort et le fait qu'elle soit, par psychotype, comme une enfant d'un orphelinat, vivant avec des parents. Maintenant, j'ai une femme aimante et aimée, la mère de mes enfants,
avec de l'expérience dans la prostitution. L'extrême position tue le plus, c'est un fait, mais en me regardant de l'extérieur, je comprends que c'est probablement une punition pour mes faiblesses. J'ai aussi une belle-fille et un nouveau-né fils. Il y a aussi un fils aîné, que mon ex-femme a programmé pour utiliser mon papa comme une bourse. Je viens de parler à un psychologue. Il a suggéré différents diagnostics, un enfant adulte d'alcoolique, mon père avait l'habitude de m'utiliser. Je vis au dépourvu, me frottant à l'illusion que je peux quitter ma femme actuelle à tout moment. Après avoir terminé le salut final, le moment est venu de l'avaler ou de partir, bien sûr, en assurant sa subsistance et celle des enfants. Si je pars, alors je suis un lâche. Si je reste, je suis un imbécile. Le choix est restreint. En relisant mon aveu, je conclus que j'étais un imbécile depuis le début. Donc, à un moment donné, être lâche ne fait pas de sens. J'ai besoin d'un avis extérieur. Et maintenant, mes amis, je veux partager avec vous une ressource sur Internet où tout le monde peut trouver l'amour de sa vie ou un compagnon intéressant, quel que soit son âge. L'inscription ne prend pas plus de 20 secondes et ne coûte rien. Je m'assois moi-même et j'ai décidé de la partager avec le public. Le lien vers ce portail, vous pouvez le trouver dans les commentaires sous cette vidéo. Utilisez-le pour votre santé et ne me remerciez pas. Mais en conclusion, l'auteur semble à moi que vous en voulez trop à la vie. C'est vrai. Je vous vois ici comme un tas d'ordures et de framboises. Mais je vous le dis aussi au cœur, que de tels individus, ils sont rares, et vous avez un peu trouvé un par essai et erreur. Vous êtes ratatinés partout. Ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Mais l'attitude initiale à son égard est construite sur la pitié pour une fille fragile avec un cœur malade. Il s'agit d'un point très important qui devrait être corrigé et mémorisé. Faites attention à cela, et cela ressemble déjà à une famille, et avec des enfants avec elle, mais quelque part dans votre cœur, vous réalisez que ce n'est pas exactement ce que vous aimeriez elle. Sentiments sans vous, et la première fois quand vous avez eu pitié d'elle. Je souligne le fait qu'elle a pitié. Eh bien, l'auteur, soyons honnêtes l'un avec l'autre. Vous savez très bien que vous la quitterez. Eh bien, vraiment, oui, et vous la quitterez plus tôt ou plus tard. Vous aurez probablement toujours un mariage. Peut-être chercherez-vous simplement les mêmes ordures et de telles expériences. Que conseilleriez-vous? Et si, j'y ai réfléchi. Vous, en tant qu'homme, êtes dans des relations choquantes lorsque vous décidez par vous-même que les sauts constants dans la vie ne sont pas un remède miracle ni une pilule contre la mort. Peut-être est-ce à ce moment-là que vous trouverez une personne avec qui vous voudrez vivre sans tricher et sans prétention, bien que les gens ne changent pas. Où il y a des femmes, et c'est normal, donc ça a toujours été et continuera d'être. Vous êtes trop facile à séduire, vous avez remarqué, et trop facile à être, ce que vous ne devez rien. Tout ce que vous avez, l'auteur, est si facilement divisé avec de l'argent et avec des femmes aussi, très facilement. Vous aviez un objectif financier clair et vous l'avez atteint, même au tout début de l'histoire, cela a été raconté ou se vanté, donc. Mais un objectif familial clair n'a jamais été. Par conséquent, tout ce qui s'ensuit est toute la destruction qui se produit dans votre famille. Donc, l'auteur, décidez-vous de ce que vous voulez. Et ceux qui ont fini d'écouter cette histoire jusqu'à la fin, amis, je vous souhaite la bienvenue ici et vous remercie de regarder cette vidéo. Je suis très heureux que vous restiez sur notre chaîne Destin Dramatique pendant une période aussi longue, et je suis heureux d'essayer pour vous. Si vous aimez cette vidéo, mettez toujours un j'aime. Et si vous voulez aider à développer la chaîne, écrivez un commentaire. Nous serons là en même temps pour communiquer, discuter. Je ne dis pas au revoir et à demain. À bientôt.